Satome. De quoi susciter de l'espoir chez les demandeurs d'emploi dans le secteur des BTP. Et puis les dernières images de la foire Pagne en fête, des talents, rien que des talents griffés made in Togo. Les jeunes stylistes togolais ont exhibé leur savoir-faire à travers un défilé de mode inédit. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. Des messages de félicitations continuent de parvenir au président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo célébrée le 27 avril. Le Premier ministre de Malaisie, le président égyptien, le président Mahmoud Abbas de Palestine, le président italien Giorgio Napolitano, le président Goodluck Jonathan du Nigeria félicitent donc le président Faure Gnassingbé et promettent d'œuvrer pour le renforcement de la coopération entre leur pays et le Togo. Le Conseil des ministres est réuni ce matin sous la présidence du chef de l'État. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Cérémonie sommaire pleine de sens, elle intervient à la veille de la fête du travail. Une convention de partenariat a été conclue ce matin entre l'Agence nationale pour l'emploi et Sogea Satome, une entreprise spécialisée dans les BTP. C'est un créneau pour offrir des perspectives de stage, de job et d'embauche aux jeunes. Eric Djanikbo, Charlotte Moussime. Des liens bien scellés entre l'Agence nationale pour l'emploi et la société Sogea Satome. Par cet accord, cette société entend accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts de réduction du taux de chômage. Elle s'engage donc à offrir des stages pouvant aboutir à l'emploi aux meilleurs étudiants en génie civil, électrique et mécanique qui seront mis à sa disposition par l'ANPE. Chaque année, accueillir au minimum 10 étudiants, d'abord en stage. Ces cadres seront dans un premier lieu suivis et bien entendu intégrés au sein de nos effectifs. Cette convention viendra aussi renforcer la politique des ressources humaines qui est la base de notre développement. L'initiative est stratégique. Elle vise la promotion, l'embauche, la formation et le suivi des jeunes cadres locaux. Il est important de faire attention à la possibilité que les grandes entreprises et les petites entreprises offrent en matière de formation. Donc nous avons saisi cette opportunité de responsabilité sociale et sociétale des entreprises pour bâtir quelque chose qui permet de les engager dans la formation de nos cadres et également dans l'emploi qu'ils offrent pour que ces emplois soient durables et décents. Présente dans plus de 20 pays, la société Sogea Satome est spécialisée dans les travaux publics. À travers sa structure Initiative Sogea Satome pour l'Afrique ISA, elle promeut l'auto-emploi, accompagne et finance les projets d'entreprise. Une dizaine de projets a déjà été réalisés au Togo depuis 2010 et concernent les domaines de l'éducation, la santé, l'environnement et bien d'autres encore. Ce communiqué, avant de poursuivre cette édition, il émane du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Dans le cadre des festivités du 54e anniversaire de la fête nationale et à la demande du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, à titre humanitaire et conformément aux lois et règlements en vigueur, le gouvernement accorde la liberté conditionnelle à 484 condamnés définitifs dont le restant de la peine à purger n'excède pas 6 mois. Sont exclus du bénéfice de cette mesure les condamnés pour crimes de sang, crimes contre les mœurs, crimes relatifs aux stupéfiants et pour infraction contre l'État, signé le ministre Kofi Essa. La coordination des 6 centrales syndicales rompt avec la tradition. Demain, il n'y aura pas l'habituel défilé suivi de la présentation d'un cahier de doléances aux autorités, mais plutôt une marche pacifique pour réaffirmer les demandes déjà formulées auparavant. Et ton âme, Kokoroko, Nathalie Paneke. Pas de défilé, pas de cahier de doléances des travailleurs pour ce 1er mai 2014. La coordination des 6 centrales syndicales du Togo, à savoir la CGCT, la CNTT, la CSTT, l'UGSL, le GSA et l'UCIT, en a décidé ainsi. La traditionnelle fête des travailleurs sera donc marquée demain par une marche qui démarre à la Bourse du Travail. L'objectif des centrales syndicales du Togo est d'amener le gouvernement à appliquer le nouveau statut de la fonction publique avec la grille proposée par le comité technique. Nous étions en discussion avec le gouvernement et nous n'avons pas eu satisfaction sur les revendications que nous avons posées. Vous connaissez ces revendications, entre autres. C'est
le décret d'application du nouveau statut général de la fonction publique. Et vous savez que donc, pour apprendre ce décret, il faut l'annexer, la grille, une grille consensuelle. Malheureusement, nos discussions n'ont pas abouti. Et c'est ça qui fait que les centrales syndicales sont en train de manifester leur mécontentement. Le retard dans le versement des pensions aux travailleurs retraités et la non-application des mesures d'accompagnement annoncées depuis plus de 2 mois par le gouvernement pour amortir l'impact de la dernière augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe sont autres raisons qui justifient le mécontentement des travailleurs. Le gouvernement, de son côté, estime que la grille salariale proposée par les centrales syndicales doit prendre en compte les salaires des 5 000 enseignants volontaires nouvellement intégrés à la fonction publique, des nouveaux enseignants sortis de l'ENES et de l'ENI, et le personnel à recruter dans le secteur de la santé. Je suis avec 2 membres du gouvernement sur ce plateau. Bonsoir, messieurs les ministres. Bonsoir. Alors, monsieur John Aglo, vous venez de voir ce reportage. Quelle est votre réaction? La première réaction, c'est que, au fond, nos discussions continuent. Et nous avons même prévu rencontrer les syndicalistes pour lundi prochain. Donc, c'est vrai qu'ils nous ont dit qu'ils n'ont pas été satisfaits, mais au fond, ils auraient pu avoir un peu de patience et puis les choses seraient réglées. Parce que ça fait quelques mois que nous avons commencé les discussions par rapport à la grille. Et on a normalement mis en place un comité technique composé des représentants du gouvernement, des représentants des syndicats, et ils ont discuté jusqu'à un certain point et de façon consensuelle. Alors, sur le point précis, j'aimerais plutôt laisser la parole à mon collègue, je reviendrai. Voilà, à vous la parole. Merci, monsieur Aimé Abadou. Oui. Effectivement, depuis la promulgation de la loi portant statut général de la fonction publique, depuis le 21 janvier 2013, le gouvernement a pris l'engagement de pouvoir appliquer ces statuts-là. Et c'est à juste titre que M. Palanga dit qu'ils n'ont pas eu de satisfaction. Il devrait dire qu'ils n'ont pas encore eu de satisfaction. Parce que nous avons ensemble travaillé depuis février. Nous avons mis en place, comme venait de dire le collègue, un comité technique composé des agents du ministère de l'économie et des finances, des techniciens du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, des agents du ministère de la fonction publique et les représentants des 6 centrales syndicales qui viennent de tenir la conférence de presse. Donc, on a eu une première réunion en février, si j'ai bonne mémoire, 2014, parce qu'on s'était donné le premier semestre pour faire sortir une grille consensuelle qui devait être appliquée à partir du 1er janvier 2015. Et nous avons mis en place ce comité technique-là dans lequel se trouvent les centrales syndicales. Effectivement, comme il venait de le dire, ils ont sorti une proposition de grille salariale. La proposition de grille salariale n'avait pas intégré la masse salariale des FATS, des 5 000 enseignants que nous venons de recruter et des agents de la police également que nous venons de recruter. Donc le travail était fait d'une manière incomplète. Nous avions demandé à ce que les techniciens puissent aller intégrer toutes ces données-là. Et c'est en termes de dizaines de milliards que la masse salariale va se voir être augmentée. Donc, la proposition du comité technique, sans inclure la masse salariale des gens que je venais de dire, était tournée, avoisinait les 50 milliards, qui devaient s'ajouter sur la masse salariale existante déjà. Et pour cela, nous avons demandé à ce qu'on refasse une autre proposition. Et c'est cette proposition qui est en train de se faire.
lundi passé seulement, nous avions eu une rencontre avec les centrales syndicales et effectivement, on n'avait pas trouvé un consensus parce qu'on n'avait pas sous la main la dernière version de proposition que les techniciens sont en train de parachever. Et cette proposition sera achevée au cours de ce week-end et le rendez-vous est pris pour lundi à 15h avec ces centrales syndicales-là pour tenter de faire sortir une grille consensuelle et afin de pouvoir appliquer le statut général des fonctionnaires. Oui, mais en attendant demain, il n'y aura rien comme activité. Oui, allez-y, monsieur. Par rapport à ce que vient de dire le ministre de la fonction publique, au fond, la deuxième proposition que nous leur avons demandé est simplement ce qui pourrait dénouer la situation. Parce que la proposition du comité technique, cette proposition qui n'ayant pas intégré tous les éléments, dépassait déjà 50 milliards. Donc d'une année sur l'autre, si on ajoutait 50 milliards, vous voyez que c'est intenable. Alors il y avait une proposition B, celle qui était supportable. Seulement nous n'avons pas mis les éléments que le collègue vient de citer, c'est-à-dire on n'avait pas tenu compte des nouveaux recrutements, on n'avait pas tenu compte des FAT, on n'avait pas tenu compte d'autres éléments. Oui. Donc au fond, cette nouvelle proposition même approche déjà 40 milliards. Oui. Et on s'était retrouvé lundi pour s'en rendre compte. Alors nous avons proposé avec eux, normalement, qu'il y ait une proposition de sortie une proposition simplement qui dénoue la situation. Et eux et nous devrions simplement fêter allègrement le 1er mai. Et puis après, on allait régler le problème. Et je tiens à ajouter que ça fait, depuis la formation du nouveau gouvernement, entre les syndicats et nous, il y a une cordiale entente. Il n'y a pas de disharmonie, il y a plutôt une espèce de vivre ensemble, enthousiasme tout le temps. Et si vous venez souvent, un partenariat intéressant. Si vous venez au ministère du Travail, vous allez constater que le plus souvent, les mardis, entre nous, on se retrouve et on échange de façon très constructive. Donc, normalement, ce qui a paru être une rupture n'en était pas du tout. Oui. C'était simplement qu'on ne s'est pas entendu et comme le 1er mai approche et que chacun était impatient, peut-être ils avaient voulu montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous, mais c'est justement sur ce point-là et que normalement, entre nous, il y a beaucoup de, je dirais, connivence maintenant. Bon, d'accord. Maintenant, est-ce que vous avez un message, monsieur le ministre? Bon, le message que moi j'ai à dire, c'est que malgré tout, je vais quand même souhaiter une très bonne fête de 1er mai à tous les travailleurs, à tous les fonctionnaires du secteur public et à tous les agents du secteur privé. Souhaiter une très bonne fête et nous pensons que l'an prochain, peut-être que les centrales syndicales n'auront plus de cahier de charge puisque on va essayer de faire beaucoup de choses au cours de cette année. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Avant même de dire le vœu, oui, je voudrais dire que d'après les rumeurs, comme le mai est plein de rumeurs, il paraît que le gouvernement a férié le vendredi parce qu'on craignait la grève. Non. Le vendredi est férié par décision du gouvernement simplement pour permettre aux compatriotes après toutes ces fêtes que nous venons d'avoir et surtout un dimanche qui a été pris pour la fête nationale, que nous puissions récupérer en ayant un week-end plus long, comme on dit, faire le pont. Donc c'est pour ça que le vendredi a été férié. Donc ce n'est pas parce que le gouvernement avait peur que des gens s'agitent. Je viens de vous dire qu'il y a harmonie entre nous et qu'il n'y a plus beaucoup de craintes par rapport à ces aspects-là. Alors, bon vœu. D'abord, je souhaite une joyeuse fête de 1er mai à tous les travailleurs et au-delà à toute la population togolaise. Parce que les travailleurs sont des pères et mères de famille et quand ils sont heureux, leurs familles sont également heureuses. Mais au-delà, j'aimerais dire ceci, que le gouvernement de la République togolaise constitue un acteur
en faveur des travailleurs. Et que entre la population, les travailleurs et le gouvernement, il n'y a pas de rivalité, de compétition, de conflit. Il y a plutôt continuité. Et que le gouvernement est au service des travailleurs. Donc que les travailleurs fassent confiance au gouvernement, que les travailleurs comptent sur le gouvernement, que les travailleurs se disent que si dans un passé, on a pu croire que le gouvernement n'était pas nécessairement bien disposé en faveur des travailleurs, désormais, avec le gouvernement du président Faure, ce n'est plus le cas. Et que le gouvernement est au service de son peuple et de ses travailleurs. Nous espérons que le message passe bien et que la sérénité va revenir. Merci, monsieur le ministre. Merci. Je le disais en début de journal, le Conseil des ministres s'est tenu ce jour. Nous allons suivre le compte-rendu avec la ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique, Germaine Koumialo Anaté. Le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Sezim Nyasimbe, a présidé ce jour, 30 avril 2014, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la Présidence de la République. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté un avant-projet de loi et 2 projets de décret, puis a écouté 2 communications. L'avant-projet de loi adopté par le Conseil des ministres autorise la ratification de l'accord portant création d'une commission mixte de coopération entre la République togolaise et le Royaume du Maroc. Signé le 11 juin 2001, l'accord portant création de la commission mixte de coopération entre le Togo et le Maroc vise à renforcer la coopération entre nos 2 pays dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment en matière économique, financière et commerciale. Les secteurs concernés couvrent également le social, le culturel, le tourisme ainsi que la coopération scientifique. En autorisant la ratification de cet accord, notre pays remplit ses engagements vis-à-vis du Maroc qui a déjà accompli les formalités de ratification. Le Togo se donne ainsi la possibilité de bénéficier pleinement de l'expérience et de l'expertise du royaume chérifien dans le cadre de la coopération sud-sud. Le premier projet de décret déjà examiné en première lecture a été adopté ce jour par le Conseil des ministres. Il est relatif à l'interconnexion des réseaux de communication et l'accès à ces réseaux. Ce décret est l'un des principaux textes d'application de la loi sur les communications électroniques adoptée en décembre 2012 et qui concourt à la modernisation du cadre juridique régissant ce secteur. Son objectif est d'instaurer un marché plus ouvert et concurrentiel pour les réseaux et services de communications électroniques dans l'intérêt des utilisateurs. Le décret permettra l'interconnexion qui est un mécanisme permettant d'établir une passerelle entre différents réseaux, favorisant ainsi les échanges entre les abonnés des différents opérateurs de téléphonie. Le deuxième projet de décret adopté par le Conseil porte organisation de l'action de l'État en mer. Il vise à renforcer l'action des administrations publiques et à mieux organiser les efforts intersectoriels. Compte tenu des enjeux économiques majeurs liés au domaine maritime, des dispositions diverses sont prises pour enrayer les trafics qui menacent le patrimoine maritime national, ainsi que la dégradation de l'environnement marin. Les moyens humains, financiers et matériels déployés à cet effet impliquent une multitude d'acteurs, notamment la Marine nationale, les affaires maritimes, la gendarmerie nationale, les douanes, la direction des pêches, la sécurité civile, le port autonome de Lomé et bien d'autres services relevant de la tutelle de plusieurs départements ministériels. Le présent projet de décret permet de mettre en place un mécanisme de coordination pour faciliter la collaboration interministérielle et pour assurer l'efficacité de l'action de l'État en mer. Les organes qui seront ainsi créés pour conduire l'action de l'État en mer sont les suivants. Un haut conseil pour la mer, un haut conseiller pour la mer et une préfecture maritime. Au titre des communications, la première communication présentée ce jour au Conseil des ministres est un exposé conjoint du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre des Travaux publics et des Transports.
Cet exposé a été consacré aux mesures envisagées pour renforcer les ressources financières de la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. Depuis 2008, l'État a investi plus de 1000 milliards de francs CFA dans la réhabilitation et la construction des infrastructures de transport, ce qui a permis de doter notre pays de plus de 12 000 km de routes revêtues et non revêtues. Ces investissements lourds nécessitent un entretien régulier des routes pour assurer leur durabilité. Créée en 2012 pour administrer et financer l'entretien du réseau routier, la SAFER ne dispose malheureusement pas de ressources suffisantes pour réaliser pleinement sa mission. Il est donc devenu indispensable de créer de nouvelles sources de financement pour les activités de la SAFER. Le gouvernement étudie donc les moyens et les modalités de doter la SAFER de moyens financiers plus importants en mettant en contribution une gamme beaucoup plus large de bénéficiaires des services liés au réseau routier. La deuxième communication présentée au Conseil des ministres est relative aux mesures urgentes à prendre pour prévenir les éventuelles inondations. En dépit des efforts déployés dans le cadre du plan d'assainissement de la ville de Lomé, des risques d'inondation pèsent encore sur certaines zones de la capitale en cas de forte pluviométrie. Pour prévenir le débordement des eaux pluviales, le ministère de l'Équipement rural a d'ores et déjà retenu une série d'opérations ainsi que des travaux urgents à effectuer avant les grandes pluies. Il s'agit, entre autres, de rendre opérationnels les ouvrages déjà construits et d'assurer le suivi minutieux des ouvrages en construction avec des dispositifs de secours appropriés. Enfin, le Conseil des ministres a décrété 3 jours de deuil national les 7, 8 et 9 mai 2014 suite au décès de Monseigneur Robert Casimir Dossé-Agneron, archevêque émérite de Lomé. Les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire et un hommage sera rendu à l'illustre disparu suivant un programme qui sera communiqué dans les prochains jours. Fait à Lomé le 30 avril 2014, le Conseil des ministres. La prévention des risques professionnels est un facteur important de la sécurité au travail. Les points focaux des comités de sécurité et santé issus de différentes centrales syndicales ont planché sur la question durant tout le mois d'avril avec une implication effective des directions régionales de la protection sociale et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Caleb Bonfou, Nancy Tchanan, Sylvain Raptou. 4293 cas d'accidents de travail, dont 4 cas de maladies professionnelles, ont été déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale de 2010 à 2012. Les acteurs syndicaux se sentent interpellés par ces chiffres. Ils échangent sur les différents programmes de sécurité et de santé en vigueur afin de mener une sensibilisation efficace au niveau de leurs pairs sur la prévention des risques en milieu professionnel. Aujourd'hui, il est question davantage d'attirer leur attention sur cette question pour que chaque jour qui passe, les centrales syndicales puissent attirer l'attention de leurs représentants au sein des comités de sécurité santé au travail dans les différentes entreprises. À l'issue de cette rencontre-là, nous puissions avoir une formalisation plus précise, par exemple, d'une stratégie de mise en place des comités santé et sécurité, tant au niveau des syndicats de base, tant au niveau de la centrale, afin de pouvoir jouer pleinement notre rôle. Ensuite, nous mettre d'accord sur une stratégie qui permet justement de combler les lacunes qui entraînent des pesanteurs au niveau de la réalisation. Le mois d'avril a été décrété mois de la prévention des risques professionnels. Les activités qui l'ont meublé ont été axées sur la productivité des entreprises, la sécurité et la santé des travailleurs. On s'intéresse maintenant au fonds français Muskoka, fonds d'environ 8 milliards de francs CFA destiné au secteur de la santé. Il vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les responsables de ce projet ont rendu public leur rapport d'activité mené depuis 2011 en présence de divers partenaires. Solange Koulou, Ali Ouroutitri et Medina Bacha, reportage. Au Togo,
Près de 60 enfants de moins de 5 ans décèdent chaque jour, dont 22 durant leur premier mois de vie. La mortalité maternelle, quant à elle, est estimée à 350 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est justement pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile que le fonds français Muskoka, estimé à 8 milliards de francs CFA, vient en appui aux gouvernements africains comme celui du Togo, et ce depuis 2011. Nous avons toute une palette de moyens et pour nous la priorité, quel que soit le moyen, ce qui est important c'est la cible, c'est-à-dire d'améliorer la situation de la santé maternelle et infantile, d'éviter que des mères perdent la vie en donnant la naissance ou en essayant de donner la naissance à leur enfant. C'est une tragédie à laquelle nous voulons mettre fin. Le gouvernement togolais, qui a inscrit la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans ses priorités, a marqué toute sa reconnaissance au gouvernement français. La population ciblée par le fonds français Muskoka est estimée à 2,8 millions, dont 1,6 de femmes en âge de reproduction et 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans. Une partie de ces fonds est gérée par le système des Nations Unies, à savoir l'OMS, l'UNICEF, UNFPA, l'ONU Femmes. L'objectif principal de cet appui est de contribuer au renforcement des capacités des pays d'Afrique francophone au sud du Sahara pour accélérer la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans le cadre du nouvel environnement de l'aide et de la déclaration de Paris. Je voudrais, pour terminer, réitérer mes remerciements au nom du gouvernement togolais au peuple français pour son appui constamment renouvelé et toujours précieux aux efforts de développement du Togo. Accès à des soins maternels de qualité délivrés par des professionnels compétents avant, pendant et après l'accouchement, des interventions à haut impact visant la santé de l'enfant et la prise en charge rapide des complications du nouveau-né. Voilà entre autres actions qui s'inscrivent dans le programme du fonds français Muskoka depuis 3 ans au Togo. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, dans le prolongement de la foire Pagne en Fête, a décerné des distinctions à certains opérateurs économiques. C'est la première édition du prix togolais des affaires. Edem Sousoupo. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'engage à rendre visibles les actions du secteur privé. Désormais, à travers le prix togolais des affaires ou Togo Business Award, les efforts des opérateurs économiques seront mis en exergue. Cette première édition de Togo Business Award a visiblement marqué les bénéficiaires et c'est autour de ce dîner que l'événement a été lancé. Nous avons proposé un projet pour valoriser les productions agricoles locales en assurant leur transformation et en apportant une innovation qu'on appelle l'enrichissement alimentaire. Je suis très émue, en même temps très heureuse d'avoir remporté ce prix-là. Vous savez, je crois que la Chambre du commerce a fait une très belle initiative d'encourager, de promouvoir l'excellence dans notre pays. Pour en arriver là, un jury y a mis toute son expertise. Il a pu tenir 6 réunions de travail et effectuer 10 visites d'entreprise. L'initiative a été vivement saluée par le ministre béninois du Développement, de l'analyse économique et de la prospective et son collègue togolais du commerce. La Chambre de commerce a pris une initiative louable. Il s'agit de stimuler les jeunes, stimuler l'entrepreneuriat, stimuler et encourager surtout les femmes pour les idées d'entreprise et surtout aller vers la transformation des produits et encourager les gens qui ont l'idée de l'entrepreneuriat à créer des emplois pour les jeunes. C'est une bonne initiative et nous pensons que ça ne va pas s'arrêter à la première édition, ça va continuer et on va y veiller. C'est l'occasion d'appeler tous les opérateurs économiques à tenter à venir montrer ce qu'ils savent faire. Cette cérémonie est une occasion d'encourager les opérateurs économiques à créer davantage de richesses, à attirer l'attention des décideurs et des partenaires au développement sur la nécessité d'accompagner le secteur privé, un des secteurs pourvoyeurs d'emplois au Togo. On met le cap sur Daparon avec un don du parti Unir, activité qui répond au programme social de cette formation politique majoritaire à l'Assemblée nationale. 1346 sacs de 5 kg de riz à l'endroit de l'association Vivre dans l'Espérance de Dapaon. Un don du président de la République, Fort Esozuna Nyazimbe, pour
soutenir cette association qui a à sa charge des enfants vulnérables et s'occupe aussi des personnes vivant avec le VIH-Sida. Au centre hospitalier régional de Dapaon, c'est un geste aussi du président de la République que le directeur reçoit au bénéfice des malades. Plus loin, à Tanguaré, Fort Essozona Nyanzingbe a pensé au centre Don Orion en mettant à sa disposition une quantité importante de produits consommables. Ces couches démunies ont besoin d'une affection et de l'aide pour vivre comme les autres. Au nom du président du parti, nous avons procédé conjointement à la remise officielle de ces cadeaux à ces différentes institutions. Nous saluons ce geste du chef de l'État qui n'a ménagé aucun effort, qui ne cesse toujours de continuer par assister les populations, œuvrer pour le bien-être de ces populations. Et toutes les populations de Savane sont mobilisées derrière lui et nous soutenons sa politique d'apaisement, de réconciliation nationale et de développement socio-économique de notre pays. Cette action de charité qui cadre avec le 2e anniversaire du parti UNIR réconforte les bénéficiaires qui remercient le donateur. Je profite de cette occasion de la remise des dons qui vient de la part de M. le Président de la République pour le remercier les partis qui nous a fait ces dons. Et nous savons être reconnaissants à chaque fois que nous recevons un don parce que pour nous, c'est toujours le Seigneur qui vient à notre rencontre. Nous vivons toujours grâce au soutien à l'aide des personnes de bonne volonté. Cette fois-ci, c'est le parti UNIR avec à sa tête le président de la République. Les responsables des centres ont en outre prié Dieu d'accompagner le président de la République, Fort Essozona Nyanzingbe, dans sa mission. Partout, ils ont promis que ce don ira entièrement aux bénéficiaires qui appellent d'autres bonnes volontés à emboîter les pas du chef de l'État. Il nous a envoyé avec un jeu pour vous d'or. Après son élection il y a quelques jours, le nouveau bureau directeur du CONAP engage une prise de contact avec divers partenaires, autorités, institutions internationales, sociétés civiles pour nouer une collaboration favorable à la réalisation de ces objectifs. Présentation de la nouvelle équipe dirigeante du CONAP aux autorités togolaises, institutions et organisations de la société civile. Jean-Paul Agbo est le nouveau patron du Conseil national des patrons de presse. Il dirige un comité de 12 membres pour un mandat de 2 ans. Devant les différents partenaires, il a promis d'œuvrer ensemble avec son équipe à une presse plus libre, plus utile et plus professionnelle au service de tous. Il s'agira de prendre des mesures, de mettre en œuvre une série d'actions pour structurer davantage les entreprises de presse. Parce que ce n'est qu'à cette seule condition qu'on pourra s'insérer de façon durable dans le tissu économique. Je parle également de l'aide de l'État à la presse qui doit être revue, qui aujourd'hui ne correspond pas à la pluralité de la presse et qu'on doit revoir à travers des plaidoyers auprès de nos autorités. J'ai également parlé des états généraux qui s'annoncent et auxquels le CONAP entend prendre toute sa part en présentant une plateforme après avoir recueilli les propositions, les idées, les initiatives des uns et des autres, surtout de nos membres. Donc nous comptons aller à ces assises-là parce que nous pensons que c'est une bonne initiative qui permettra à la presse de dresser l'état de sa situation actuelle et de penser à des perspectives. Le bureau du CONAP s'est ensuite entretenu avec les responsables des radios des 5 régions du pays. Toujours en toile de fond, les défis liés à l'exercice de la profession. Les difficultés sont énormes. Nous avons, avec le bureau sortant, il y a eu beaucoup de doléances qui n'avaient pas été complètement prises en compte. Il y a eu beaucoup de faiblesses que nous avons relevées à notre niveau à l'intérieur. C'est ce que nous avons essayé de soumettre au nouveau bureau. C'est le problème de Bitodra vraiment qui nous préoccupe beaucoup à l'intérieur du pays. Et nous attendons que le nouveau bureau relève ce défi pour que le média au Togo puisse exercer librement sa fonction. Le Conseil national des patrons de presse est un regroupement des responsables d'organes qui inclut aussi bien la presse écrite en ligne que les radios et télévisions du Togo. Il a été créé en 2007
et vise à faire des entreprises de presse une activité rentable et pérenne au Togo. Et pour finir, découvrons la griffe des jeunes stylistes togolais. Ils se sont illustrés au Pagne en fête à travers un défilé de mode riche en couleurs. Edem Sousoupo. Après le défilé des seigneurs, des créateurs confirmés du 25 avril dernier, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a donné l'opportunité à quelques jeunes stylistes togolais d'être sur scène. Le public a pu apprécier des lignes de vêtements épurés, fluides, coupés dans du wass, la soie, la mousseline. La récupération était aussi présente sur le podium avec des miss de batik jeans. La mode togolaise a donc une relève, tout comme la musique. Des artistes émergents de la chanson togolaise, dont le groupe Toufan, ont fait vibrer le podium de l'esplanade du Musée national. Voilà, c'est sur cette ambiance musicale que nous prenons congé de vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très tard à 22h30. La fête du travail s'annonce sous le signe de la promotion en continu de l'emploi des jeunes. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi vient de conclure un accord avec la société Sogea Satom. De quoi susciter de l'espoir chez les demandeurs d'emploi dans le secteur des BTP. Et puis les dernières images de la foire Pagne en fête, des talents, rien que des talents griffés made in Togo. Les jeunes stylistes togolais ont exhibé leur savoir-faire à travers un défilé de mode inédit.